Salut les coquinous et les coquinettes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la sexualisation. Vous le savez peut-être, j'ai récemment sorti un e-book sur la sexualisation et sur comment éviter la friendzone. Donc je vous mets un lien dans la description. En le suivant, vous aurez accès à un extrait gratuit de 30 pages qui vous en apprendra déjà beaucoup sur la sexualisation et vous pourrez télécharger l'e-book entier et vous verrez aussi ce qu'il y a dans cet e-book sur la page de présentation. Donc voilà pour un cours intégral sur la friendzone et la sexualisation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'escalade kinesthésique, connue aussi sous le nom de kino-escalation, qui est une étape importante de la sexualisation et qui permet bien sûr d'éviter la friendzone. Alors tout d'abord, un petit point de définition. Le mot kino vient de la communauté de la séduction et désigne le fait de toucher. Le mot escalation désigne les étapes qui sont à suivre pour créer une connexion sexuelle avec la fille. Ce que l'on appelle kino-escalation correspond à l'escalade physique des kinos avec une femme. On parle d'ailleurs aussi parfois de kinesthetic escalation ou de physical escalation. Ça peut aller du premier toucher sur l'épaule jusqu'au moment où vous allez doigter sa chatte. Le concept, c'est que l'escalade physique a l'avantage de nous rendre beaucoup plus concrets aux yeux de la fille. Dès lors qu'un toucher, même un simple effleurement, est effectué entre deux corps, ils deviennent beaucoup plus familiers. De nombreuses études ont d'ailleurs montré que le fait de toucher, le contact, rend la personne qui nous touche beaucoup plus sympathique, qu'on a beaucoup plus envie de lui faire confiance, de faire ce qu'elle nous demande aussi. En fait, la toucher au sens large est quelque chose qui va augmenter vos chances de la pécho. En gros, même si vous ne lui plaisez pas plus que ça, le fait de la toucher et tout, ça va faire monter la tension sexuelle et donc il y a plus de chances qu'elle ait envie de vous et de vous embrasser. Enfin, il faut comprendre que le fait de la toucher est un test en soi qui va vous permettre d'apprécier la progression de votre game. Donc en fait, vous allez calibrer, vous allez vous adapter à ses réactions, vous allez voir si ça l'excite ou si au contraire elle prend peur par exemple. On va maintenant vous donner un petit exemple plus concret. Si par exemple je suis à côté d'une fille et que je fais accidentellement que nos genoux se touchent, là je vais voir si jamais elle reste contre mon genou, ça va être plutôt un test réussi. Mais si par exemple elle va se décaler ou faire un mouvement comme ça, là je vais me dire merde, elle évite le contact quoi. C'est pareil si par exemple, vas-y remets-toi, je tente on va dire le tout pour le tout et que je suis comme ça, et tac sans transition je lui mets la main comme ça. Si elle laisse la main, c'est encore le test réussi. Si bien sûr elle met la main par-dessus, alors là c'est le test gagnant. Mais bon, ça n'arrive pas vraiment souvent dans la vie réelle. Plutôt les filles elles sont adeptes de laisser faire plutôt que d'être beaucoup plus démonstratives de leurs intentions. Et bon, si jamais elle n'est pas intéressée, comment tu ferais toi? On trouve une excuse, pas trop méchamment, ou je sais pas, on se relève, on fait genre, on remet notre robe, et puis hop, on se remet, puis après, on met nos mains sur nos genoux. Et là, le gros lourd, il fait Tu quoi? touches pas. Il fait ça, le gros lourd? Attention tout de même, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est vrai qu'en général, si je mets ma main sur sa cuisse et qu'elle la laisse, ça va être plutôt un signe d'intérêt. Mais pour autant, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas en fait simplement qu'elle ne sait pas comment nous repousser, qu'elle aurait peur de notre réaction, qu'elle ne sait pas quoi faire, elle serait totalement gênée peut-être, et elle pourrait peut-être même croiser les bras ou je ne sais pas. Bon, c'est pas non plus un critère en soi, mais il faut regarder l'ensemble de son corps pour évaluer si c'est la gêne qui prédomine ou si au contraire elle est contente. Une des clés de la réussite en séduction consiste à surmonter son angoisse sexuelle. Beaucoup de mecs ont du mal avec l'idée de toucher une fille. Pourtant, le toucher est vraiment ce qui va faire la différence entre un mec qui va rester dans la friend zone et un mec qui va réussir à faire évoluer sa relation jusqu'à embrasser une fille ou jusqu'à l'amener au lit, pas pour faire dodo. Le toucher et l'escalade kinesthésique sont des choses primordiales dans votre jeu de séduction. Il est d'ailleurs conseillé de procéder à l'escalade kinesthésique plutôt rapidement dans votre interaction pour voir ce que vous pouvez attendre de telle ou telle fille. Si une nana n'est pas réceptive à vos tests au bout de 30 minutes, il y a peu de chances qu'elle le soit 2 heures plus tard. Le mieux serait donc de passer sur une autre cible pour économiser du temps et de l'énergie, que ça sera sûrement beaucoup mieux investi. Vous devez toucher une fille que vous venez de rencontrer de manière progressive, d'où le mot escalade, parce que tout contact avec une personne vous fait rentrer dans son intimité. Pour mieux visualiser l'idée, imaginez qu'un contact approprié sur une fille, c'est comme aller toquer à sa porte. Salut! Tandis qu'un contact, directement sur des zones pas adaptées à ça, par exemple ses seins, ses fesses, son sexe, c'est comme enfoncer sa porte. Vous devriez donc y noter dès le début de l'interaction.
Ça vous évitera de passer pour quelqu'un de bizarre et au contraire de passer pour quelqu'un de tactile. Parce que si jamais vous ne la touchez jamais et puis que d'un coup vous arrivez comme ça va lui faire vraiment très drôle. Elle va se dire mais qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Il vaut mieux communiquer dès le départ que vous êtes quelqu'un de tactile. Ensuite, je pense qu'il vaut mieux rester au début sur les zones qui sont du territoire du gentleman. Par exemple, quand vous allez lui dire bonjour, vous pouvez mettre votre main sur son bras comme ça. Vous pouvez faire une variante en passant en main autour de son épaule, ou juste la main sur son épaule. Vous pouvez aller en bas de son dos, ici, pas trop en bas, peut-être même la hanche, comme ça. Et il faut aussi savoir que les touchés devraient être plutôt rapides, légers, intermittents. Voilà, je lui mets juste la main là. Parce que si je commence à arriver à lui faire comme ça, ou même toujours, voilà, elle va trouver que ça fait un petit peu gros lourd, ou en tout cas, elle va trouver ça peut-être oppressant. En fait, il y a Kino et Kino, parce que certains touchés ne lui feront rien du tout, tandis que d'autres lui montreront qu'elle vous attire. Ça correspondra un petit peu à des signes d'intérêt. Il y a aussi des façons de faire les choses. Par exemple, au début, je vous ai dit, vous lui faites la bise. Bon, très bien, ça passe très bien quand vous allez chez elle ou quoi, vous la connaissez un petit peu. Mais peut-être en boîte, c'est peut-être mieux quand vous abordez une totale inconnue. Il y en a plein qui font ça. Ils disent qu'ils vont lui serrer la main. C'est sûr que si je lui serre la main comme ça, bon, voilà. Mais par contre, si je lui prends la main et puis je me retire tout doucement comme ça, c'est quand même quelque chose qui va faire beaucoup mieux monter la tension sexuelle et je vais lui communiquer qu'elle me plaît. En tout cas, elle va se dire il y a quelque chose de différent dans ce toucher plutôt que le mec qui va arriver qui va faire bonjour. C'est tout l'intérêt de faire ce genre de kino d'ailleurs. Assumez chacun de vos touchés de façon à ce que ça communique que vous êtes quelqu'un qui a confiance en vous, que ça ne lui communique pas de gêne, parce que bien sûr, il y a la contagion des émotions. Alors si je suis stressé, que je fais comme ça, et que je suis en train de me dire, putain, comment elle va réagir, elle peut trouver ça bizarre que je la touche, machin, ça va forcément communiquer non-verbalement de la gêne, et là, ça va se communiquer, elle va se mettre mal à l'aise. Et comme vous le savez, la gêne est l'ennemi du séducteur. Donc, vous allez plutôt assumer ce que vous faites, vous allez faire ça de manière détendue, comme si c'était totalement naturel, en tout cas pour vous, de la toucher. Tac, salut, ça va. Pour moi, la véritable escalade, le véritable challenge commence lorsque vous assumez de la toucher, de vouloir l'allumer, lorsque vous êtes vraiment entreprenant, que vous prenez des initiatives. Pour cela, il y a 3 zones vraiment clés. Il y a la main, les cuisses et le dos. Alors par exemple, voilà, si vous êtes en train de parler avec elle, et puis que vous dites « Ah bah tiens, c'est une jolie bague que tu as là, machin », déjà, elles ne sont pas dupes. Elle sait très bien que si vous faites ça, c'est pas pour admirer sa bague, mais c'est pour lui caresser la main. Donc, si elle laisse sa main comme ça, ça va encore, c'est bien. Si bien sûr elle vous caresse en plus, oh là là, alors là, vous êtes sûr que ce soir, vous avez Ken, quoi. Non, franchement, ça c'est un bon signe d'intérêt. Ensuite, il y a la cuisse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes à côté d'elle sur le canapé ou qu'elle est à côté de vous, vous mettez sur le canapé ou vous collez à ses cuisses, qu'elle reste collée, machin, vous mettez la main sur sa cuisse comme ça, que là elle ne bouge pas. Bon, je ne dis pas qu'elle va mettre aussi sa main sur votre cuisse, donc là c'est feu vert. Mais même si elle vous laisse faire, machin, ça va être des choses qui vont l'exciter et qui vont augmenter vos chances de réussite. Ensuite, il y a le dos. Alors le dos, c'est aussi une bonne zone, je pense, parce que par exemple, vous êtes là, chez elle ou chez vous, vous buvez un verre, vous vous dites, oh, ça commence à traîner là, donc il faut que je passe à vitesse supérieure si je veux la zeb ce soir, wesh wesh. Vous allez derrière elle et vous commencez à lui parler toujours de manière nonchalante pour que ça passe mieux, parce que si je lui caresse le dos en lui parlant de totalement autre chose, genre, ah oui, tu m'as dit que tu étais allé un an en Australie, j'aimerais trop y aller, c'était comment, il n'y a pas des trop grosses araignées là-bas, machin. Ça passera beaucoup mieux que si je lui dis, au fait, tu aimes quand je te caresse le dos. Voilà, le dos c'est pas mal parce que là aussi elle comprend très clairement vos intentions. Je ne dis pas que vous allez passer directement sous le t-shirt, mais même comme ça vous pouvez voir jusqu'où vous pourrez aller. Parfois vous allez la sentir qui va peut-être se tendre et tout, et là vous pouvez essayer, pour accompagner des touchés osés, essayez de voir, de la rassurer. Vous allez lui dire, détends-toi, t'inquiète pas, machin, ça va aller. Tu te sens comment avec moi? T'es pas trop stressé? Ça va? Tu reviens un verre de vin? Machin. Enfin, tout ce qui peut la mettre à l'aise. Vous pouvez lui dire qu'elle peut partir à n'importe quel moment. Enfin, comme d'habitude, quoi. C'est normal. Tac. Donc là, je l'allume un petit peu comme ça. Bon, si par contre, elle me dit, je pense que ça va pas le faire, machin. Bon, là, c'est mort. Il faut surtout pas insister. On veut pas d'histoire. On n'est pas des violeurs, tout ça. Par contre, si vous sentez simplement qu'elle se tend, tout ça, qu'elle ne sait pas trop ce qui se passe,
Là, vous pouvez essayer de dédramatiser la situation, bien sûr, et puis essayer de démonter ses résistances, essayer de comprendre ce qui la bloque. Alors, si c'est une croyance à la con, genre jamais le premier soir, et il faut une première fois à tout, hein, de toute façon. Ou alors, enfin, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Parfois, c'est juste le stress qui fait qu'elles se tentent, qu'elles ne savent pas quoi faire, machin, surtout chez les filles inexpérimentées ou qui ont sacralisé le sexe ou quoi que ce soit. Si c'est juste le stress, faites-lui comprendre que ce qu'elle ressent, c'est pas forcément du stress négatif, mais ça peut être de la tension sexuelle, ou en tout cas le fait de sortir de sa zone de confort, si c'est là pour sa première fois avec un inconnu, par exemple, ça peut se comprendre qu'elle soit toute tendue. Ça va être à vous de bien jouer pour qu'elle se détende et qu'elle puisse vraiment se lâcher et profiter de sa session avec vous. Si vous sentez qu'elle a besoin d'un peu plus de temps, faites en sorte que ce soit vous qui interrompiez le contact en premier, parce que si c'est elle qui vous le vire, ça va la bloquer et tout, et ça va être vraiment plutôt game over. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de bien comprendre que les femmes, elles aiment bien quand ça commence à devenir chaud, eh bien, donner des petits signes de résistance, montrer que ce ne sont pas des filles faciles. Donc, par exemple, si pour un test, vous êtes là et vous, alors, je vais le mettre comme ça, vous passez votre main sur son bras, lentement, comme ça, et puis que vous l'enlevez, elle ne va pas objecter, dire oh, continuez à me caresser, c'était bon, machin. Pourquoi elle ne va pas objecter? Même si elle aime ça, même si elle ressent un manque, eh ben ça voudra dire ah, moi je ne suis pas une pute qui me fait caresser le premier soir, machin. Donc si vous vous arrêtez en premier, eh bien vous aurez beaucoup moins de problèmes. Donc si vous la sentez tendue, vous pouvez aller commencer à lui caresser le dos, machin, puis vous amuser à revenir à votre place et à toujours lui parler de manière totalement normale. Et reprendre, elle se dira merde alors. Et puis après, un peu plus tard, vous pourrez recommencer. Là, peut-être qu'elle aura un peu réfléchi à où était son intérêt finalement. Si elle a envie de jouer ce soir, il faut peut-être qu'elle arrête un peu de faire des histoires. Hein. Une technique de séduction classique, mais diaboliquement efficace, c'est le massage. Alors pourquoi est-ce si efficace? Parce que c'est quand même relativement correct de proposer un massage à une fille, mais ça permet de mettre son corps en condition. Et puis ça vous amène sur un lit, machin, tout ça, c'est vachement sexuel. Donc elles sont plus à même d'accepter un massage que d'accepter d'aller chez vous pour baiser. En plus elles se diront je vais me faire masser, je suis pas une pute, je vais juste me faire masser, machin. Elles peuvent même se dire ça pour se rassurer si ça leur fait plaisir. Mais au fond, elles savent quand même implicitement, si elles acceptent ça, elles acceptent en général d'aller jusqu'au bout. Hein. Il faut pas être naïf non plus. Donc voilà, vous pouvez proposer des massages, vous invitez une fille, vous dire bon inverse, tu veux je te fais un massage, machin. En fait, je n'ai jamais pas baisé une fille à qui j'ai fait un massage. Hein. Aussi loin que je me souvienne, je crois que ça a toujours fonctionné comme ça. Aussi peut-être parce que ça les détend, comme je vous ai dit, parfois elles étaient stressées et donc le fait de leur faire un massage, ça leur fait plaisir. Par contre, on m'a très rarement massé en retour. Hein. Bon, ça va que c'était pas le but de départ de me faire masser, mais c'est vrai que les femmes, alors je sais pas si c'est parce qu'elles veulent pas masser, parce qu'elles savent pas masser, donc elles se disent il vaut mieux que je masse pas, plutôt qu'ils s'aperçoivent que je sais pas masser. Ou un truc comme ça, c'est le genre de logique un peu tordu que les femmes aiment bien adopter, au lieu de se dire ça lui fera plaisir que j'essaie. Enfin bref. Donc voilà, ouais. Donc il faut quand même savoir ce que vous voulez. Si le but c'est de la baiser, c'est un très bon plan. Par contre, si le but c'est de vous faire masser, il vaut peut-être mieux aller chez un ostéo. Donc pour finir, si je résume sur l'escalade kinesthésique, donc vous avez une fille, au début, soit vous la rencontrez, vous lui serrez la main, vous allez très lentement comme ça sur son pouce pour lui dire bonjour, elle comprend quelque chose, soit elle vient chez vous, c'est une amie d'amis, machin, vous lui faites la bise, vous mettez bien la main là, machin. Après, ben, par exemple, vous l'accompagnez chez vous, vous mettez la main en bas de son dos pour l'accompagner comme ça. Elle arrive, ben, vous lui proposez un verre de vin, machin, quelque chose, vous parlez un peu, elle se détend. Puis ensuite, soit vous allez derrière elle, soit vous lui proposez un massage. Si vous allez derrière elle, vous commencez à la caresser. Sinon, elle se met sur le lit, c'est pareil, vous commencez à la caresser, c'est peut-être encore mieux. Là, en plus, là, vous avez une excuse pour lui dire, bah, mets-toi en sous-vêtements, alors ça sera mieux. Là, je peux pas masser, je peux pas mettre d'huile, en plus, j'ai acheté une huile de massage, machin. Bref, que ça soit là ou ailleurs, vous pouvez commencer à la caresser. Donc, vous la caressez, machin, au bout d'un moment, elle va se détendre, elle va s'habituer, elle va peut-être même commencer à mouiller. Donc là, vous pourrez commencer à être un peu plus entreprenant. Là, vous pouvez faire genre vous effleurer ses seins, puis après vous savez, vous voyez toujours si elle dit pas non, machin, vous commencez toujours à la caresser, vous pouvez aller les cheveux, après vous pouvez enlever votre haut, vous pouvez aller là, commencer à la toucher comme ça, vous pouvez faire un massage corps contre corps.
Comme tout à l'heure, au niveau de la table, quand vous avez commencé à caresser, ben, vous pouvez descendre. Enfin, il faut pas faire ça n'importe où. Il y a des endroits qui sont plus appropriés que d'autres. Ne faites pas ça au restaurant. Mais si par exemple, Comment tu vas la masser au restaurant? non, mais je veux dire Et si la met sur la table. le mec il va derrière, il va au restaurant derrière elle sur sa chaise, qui commence. Non, non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut quand même s'isoler un peu pour faire ça. Donc, par exemple, ben, vous pouvez quand même faire une escalade kinesthésique lorsque vous êtes dans un lieu public. Vous pouvez la caresser, mais il faut rester sur des bonnes zones. Et ensuite, le but, ça va être quoi? Ça va être de l'embrasser. Après, vous pouvez l'emmener dans votre voiture, ou vous pouvez aller chez elle, chez vous, faire du street fucking. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Dans l'ascenseur, tout ça, il y a toujours moyen hein, quand on veut. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux de la ramener chez soi. Ensuite, vous pouvez faire une petite escalade tranquille qui va aller beaucoup plus loin. Une fois que vous avez massé là, vous pouvez aller masser les cuisses, les mollets, tout ça. Tac, tac, ça vous fait toucher les fesses, vous faites un massage des fesses. Au bout d'un moment, vous en avez marre de masser, vous commencez à mettre un doigt, tac, 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 tac. Et voilà, après, ça peut vite partir en couille, mais il faut quand même être un minimum entreprenant. Hein. Ça va pas se faire tout seul, les choses. C'est rare des femmes qui vont, elles, vous faire une escalade kinesthésie. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Ça peut être comme ça. Ça peut être comment donc, sinon, ben, ça peut être comme ça.